a un enjeu de cohérence par rapport à ce que nous voulons avec les grandes régions, sur les grandes stratégies de développement, d'enseignement supérieur, de recherche, du schéma régional d'aménagement des territoires. C'est-à-dire remettre un peu tout, on veut redresser la France, donc remettre tous les outils de redressement de la France. On veut conduire nos collectivités à coopérer. La séparation de la loi MAPAM de la loi NOTRe, c'est un vœu du Sénat. Ce n'est pas un vœu du gouvernement. C'est-à-dire que les sénateurs, majoritairement, voulaient faire 2 étapes. Le projet de loi lui-même est assez peu critiqué, sauf sur les seuils d'intercommunalité pour lesquels le Premier ministre lui-même a donné des éléments d'adaptation. Et justement, comment ça va se passer pour les métropoles au 1er janvier 2015 ? Étant donné que les compétences ne sont pas encore distribuées, donc on nous parle de coquilles vides. Les métropoles ne sont pas créées au 1er janvier 2015, mais au 1er janvier 2016. Celle de Lille au 1er janvier 2015. Voilà. Ah, les métropoles de droit commun, mais les métropoles de droit commun n'ont aucun souci pour le moment, puisqu'elles mettent en place des compétences qu'elles avaient déjà pour la plupart. Elles ont pour la plupart demandé le statut de métropole pour pouvoir discuter de façon différente avec les régions, en particulier sur l'enseignement supérieur, la recherche, le développement économique et sur des contrats de plan qui, vous savez, sont en discussion dès le mois de décembre, et sur les fonds structurels que les régions vont porter maintenant, puisque j'ai pu négocier avec la commissaire que les fonds structurels et les plans qui seront proposés par les collectivités françaises, et en particulier les régions, soient actés dès la fin de cette année. Il n'y a pas un souci de communication ? Un souci de communication? Désolée. Peut-être pas.